présente Monsieur Fred présente Monsieur Fred présente. Bon, bonjour. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu à la demande de certains followers. Je vais vous proposer le pain d'épices dans la machine. Donc, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, il y a beaucoup d'étapes qui se passent hors machine. Ça, c'est le pain d'épices. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se font au préalable parce que ça reste une recette qui est, comment dire, il y a plusieurs étapes avant d'avoir le pétrissage. Voilà. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, voilà. Alors, pour votre pain d'épices, alors c'est pour un pain d'épices de 1000 grammes, il vous faut 200 ml de lait. 200 ml de lait, 2 œufs, de la cassonade 100 grammes, du mélange 4 épices, de la cannelle moulue, du bicarbonate alimentaire, un petit peu de sel, du beurre fondu, mais il n'est pas là, il est en train de fondre, du miel, donc ça c'est ma production que j'ai mis à se liquéfier ce matin doucement. Donc ça c'est prêt à être employé. Et de la farine. Voilà. Il vous faut aussi de la levure chimique que j'ai. Voyons, je dois avoir ça quelque part ici. Non, c'est pas là. Donc il vous faut aussi un sachet de levure chimique. Voilà. Donc je vais vous chercher ça, donc 200 ml de lait. Voilà. Donc je vous disais, ça fait partie de cette recette. Vous êtes obligé de faire une grande partie de la recette à l'extérieur du pétrin. Hein, donc ça peut paraître surprenant, mais en fait c'est parfaitement normal. Hein, puisque la recette du pain d'épices elle-même demande qu'on fasse des préparatifs qui sont pas réalisables ici, voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Donc on va faire tout de suite ça, hein. C'est-à-dire on va préparer le mélange. Donc en fait, parce que vous êtes obligé. Alors la cassonade elle est un peu humide, hein. On va y arriver, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il faut pour faire pour avoir 20 grammes de fond de paquet. C'est dans ces moments-là que tu comprends pourquoi les gamins ils tapent dans le nouveau, quoi. Voilà. Donc ça, voilà, donc là, le sort en est jeté, suivant. Voilà. Vous voyez, suivant les productions, on n'a pas les mêmes couleurs, hein. C'est pas le même bain, comme disait l'autre. Elle est quand même moins mottée que l'autre, hein. Ça, c'est le problème. C'est gentil les pochons, mais pour la cassonade, c'est pour ça. Oh, c'est chiant. On va les écraser d'abord. Hein. À un moment. Allez, plus grave, courage. Voilà. C'est presque honteux de laisser ça. Ça finira dans le café. Allez, hop. Voilà, donc 100 grammes de cassonade. Donc vous mettez ça, vos œufs. Hein. Voilà. Hop, vos 2 œufs. Hein.
du sel, bon, alors vous mettez l'équivalent de quelques grammes. Hein. Moi je mets 2 grammes. Hein. Voilà, on est bon. 2 grammes de sel. Voilà. Donc le bicarbonate. Alors pareil, faut y aller light. Voilà. Donc c'est l'équivalent de 2 grammes aussi. Hein. Voilà, vous mettez tout ça ensemble. Hein, et là, vous agitez jusqu'à faire blanchir. Voilà, j'avais oublié l'outil principal pour blanchir ça. Donc c'est simple. Vous touillez ça, vous diluez votre cassonade dedans. Vous voyez, donc vous avez cette couleur là au départ. Et maintenant, je vais mélanger ça. Ça embête beaucoup de choses. Vous ne devez plus sentir le cristal. Important. Parce que sinon votre sucre s'incorpore mal. Et puis vous n'avez plus la même alchimie et ça va pas bien. Quoi. Donc il faut quand même y aller un moment. Hein. C'est pas l'histoire d'une minute. Hein. Bon, ça, bien sûr, vous pouvez le faire au batteur si vous préférez. Hein. Ça, c'est à votre convenance. Voilà, donc vous voyez, ça commence à changer de teinte. En fait, c'est la partie fastidieuse, c'est ça. Hein. Vous imaginez bien que dans le pétrin de la machine à pain, ça vous pouvez pas le faire. Hein. Donc en fait, l'idée c'est de faire blanchir ce mélange. Bon, alors évidemment, ça va plus ou moins vite suivant les températures de vos ingrédients, etc. Alors, est-ce qu'on est bon ? Vous avez clairement fait changer d'aspect. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous ajoutez donc votre mélange 4 épices. Hein. Donc là, aidez-vous d'une comment ? Je vais y arriver. Non, Marie, c'est pas venu.
Aidez-vous d'une cuillère parce que c'est pas évident. Vous êtes sur un truc qui est pulvérulent, qui est tout ce qu'on veut. Donc, vous en mettez une. Mais bien bombé. Hein. Donc là-dedans, vous avez différents mélanges 4 épices. Ils n'ont pas tous le même mélange ni la même proportion. Donc moi je mets large parce que pain d'épices c'est pas fait pour avoir pas de goût. Surtout quand vous vous fatiguez à le faire vous-même. Hein. Ce serait dommage de rabioter. Moi je rajoute de la cannelle aussi. Voilà. Pour typer un peu. Et vous mélangez tout ça. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, une fois que vous avez incorporé vos épices, vous ajoutez du lait. Voici. Voilà. Votre miel liquide. « 500 grammes. Hein. Ce qui explique que dans vos pains d'épices du commerce, bah, vous pourrez toujours chercher le miel. Hein. Il n'y est pas beaucoup. Ouais. Et le beurre fondu. Alors le beurre fondu, il arrive. Voilà. Donc là, j'ai fait fondre mon beurre sur le poêle tranquillement. Vous voyez, il n'a pas cuit. Voilà la partie riche. Voilà. Donc les 200 grammes. Ok. Voilà qui est fait. Une fois que vous avez fait ça, donc vous ajoutez ça. C'est là que ça devient rigolo. Vous avez fait tout ça avant de le mettre dans le bol pétrin de la machine. Vous voyez qu'il y en a gros de fait quand même. Hein. Donc voilà, donc votre mélange intégralement dans le bol pétrin. Hop. Voilà. Et de là, vous ajoutez là-dedans, que je vous dise pas d'ânerie, votre farine et votre levure chimique. Voilà. Donc vous ajoutez ça, donc que je vous dise pas de bêtises, 400 grammes de farine. Voilà. Et n'oubliez pas, bien sûr, la levure. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, vous ajoutez ça. Voilà. Et votre levure.
Voilà. Hop. Voilà, un sachet. Hop. De levure chimique. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est tout bête. Vous placez votre mélange dans le pétrin. Alors, excusez-moi, je vais vous déplacer ici, voilà. Qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Donc, ici, donc vous choisissez votre menu. C'est le 18. Voilà. Donc le 18, il vous met direct hein, sur 1000 grammes. Et après, vous pouvez quand même choisir votre teinte. Si vous voulez quelque chose de foncé, de plutôt clair, pas être très épais ou moyen. Donc moi, pain d'épices, j'aime bien qu'il y ait un peu de croûte. Ce sera comme ça. Ça, c'est à votre choix aussi. Et là, vous lancez la bête. Voilà. Là, c'est parti pour lui. Il s'occupe de tout. Donc ça met un certain temps, hein, vu que vous partez sur quelque chose qui est, comment dire, déjà liquide, la farine met un certain temps à incorporer le mélange. Hop. Donc voilà, vous voyez, ça se forme gentiment. Hein. Faut le temps de... Voilà. Vous voyez, donc là, il n'y a quasiment plus de farine à incorporer. Et là, il va tourner un petit moment. Voilà. Donc, on va le laisser faire. On va venir le revoir en cours de pouce. Hein. À tout à l'heure. Donc, voilà. Là, on est en vitesse rapide. Alors, on va essayer de zoomer au-dessus. C'est pas évident. Voilà. Donc, ça donne à peu près cette consistance-là. Voilà. Donc on va les laisser faire et on va les laisser travailler. Et on se revoit en fin de cuisson. Excusez-moi pour le cadrage. Bon voilà, alors maintenant, petit résultat en contre-jour, magnifique. Alors ça ne marche pas du tout, on ne voit pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Donc ça a fonctionné, je vous rassure. On va se déplacer, hop. Voilà, dès qu'on n'est plus en contre-jour, on voit des choses, voilà. Je prends de la place aussi. Hein. Mais tu prends de la place aussi, oui. Oui, mais moi je donc voilà. On a bien tournicoté. Voilà. Ça, vous aurez la vraie couleur. Voilà. Je vous donne une idée. J'attends qu'il refroidisse pour le démouler. Voilà, donc ça vous donne une idée. Hein. Ça arrive à 5 cm du bord du pétrin. Voilà. Bon, sur ce, si vous reproduisez la recette, bon appétit et à très bientôt.